Bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast où l'on explore ensemble les émotions, le mindset et le développement personnel. Je m'appelle Maëlle, hypnothérapeute et coach en dev perso, et ma mission est d'accompagner les humains en quête de paix intérieure et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour une autre petite pépite, une autre petite capsule où on vient éveiller les consciences, où on vient se remettre au centre, où on vient juste peut-être découvrir des choses, tout simplement. J'ai eu des conversations ces derniers jours et des moments de vie qui m'ont amené à te partager tout simplement ces réflexions, parce que c'est des choses qui traversent énormément ma vie en ce moment et que je pense que c'est tout simplement quelque chose qui peut être utile. Encore une fois, n'oublie pas que je pose une graine, que c'est à toi derrière de la faire fleurir et tout simplement de laisser les choses venir à toi, de prendre ce qui résonne, de peut-être pas prendre ce qui ne résonne pas, et c'est ok. J'ai envie de te parler aujourd'hui du fait que c'est important de revenir à son pouvoir. Pourquoi je te parle de ça ? Parce que j'ai eu ce matin même, je me suis fait une réflexion, j'ai mis une story privée, parce que je sais que tout le monde ne peut pas forcément l'entendre, et j'avais pas forcément envie d'ailleurs de partager ça en public, sur la pilule contraceptive. Je me suis retrouvée en fait dans une dimension, dans une vision de la chose où je me suis dit, mais merde, moi la première il y a des années, et beaucoup de femmes aujourd'hui et beaucoup d'humains ne réalisent pas l'impact que ça a sur le corps. Alors, je sais pertinemment que oui, c'est un certain confort, et qu'en fait, très souvent, c'est le confort d'avoir une sexualité libre, et du coup, de ne pas être embêté. Pour pas faire d'enfants, et tout ce qui s'ensuit. En tout cas, quand on est dans une relation engagée et qu'on ne se protège pas. Sinon, tu connais, on se protège, c'est la base. Bref, sauf qu'en fait, on vient prendre cette petite pilule pour avoir un confort. J'ai envie de dire, à ce moment-là, effectivement, on pourrait penser que l'homme pourrait faire quelque chose aussi. Bref, toujours les mêmes discours, mais j'ai même pas été dans on va dire, sur ce biais-là, parce que c'était même pas pour remettre en question qui fait quoi, la femme ou l'homme, c'était juste pour ramener de la conscience sur, en fait, les femmes qui prennent la pilule se coupent complètement de leur pouvoir. C'est-à-dire que elles se coupent complètement de leur pouvoir féminin, de leur féminité, de leur cycle, puisque du coup c'est quelque chose qui n'est plus naturel, qui devient chimique de manière exogène, donc qui n'est pas par rapport au corps, et en fait on perd toute connexion au corps. Alors, bien sûr, c'est des choses à nuancer. Il y a certaines femmes, et j'en ai dans la famille, qui sans ça ne sauraient quoi faire. Parce que endométriose, SOPK, tout ce qui s'ensuit, règles douloureuses, les migraines, bref. Mais ça aussi, c'est à remettre en question, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, comment on peut penser en tant qu'humain aujourd'hui sur cette planète qui est, à proprement parler, si évoluée, en termes de médecine, en termes d'intelligence artificielle, en termes de technologie, et se dire que la seule solution pour ça, c'est une petite pilule de 2 mm sur 3 qui va régler un problème alors que on n'imagine pas que la nature nous a peut-être donné les solutions. Mais non, on estime que ça, entre guillemets, c'est la solution. Bon, là je m'écarte du sujet parce que au final le sujet c'est pas forcément la pilule en elle-même, c'est ce que ça vient en fait déconnecter de toi. C'est-à-dire que on vient avec cette pilule déconnecter les femmes de leur pouvoir féminin. Bien sûr qu'elles le font par choix, par confort, pour X ou Y raison. Et sauf que ça me paraît tellement gros. Je me dis, mais à un moment donné, vous vous rendez pas compte, peut-être que retrouver son intériorité, retrouver l'espace dans son corps, c'est peut-être justement ne pas avoir tout ça. Pour un homme, bien sûr, c'est différent, mais c'est quand même le point commun de quand on veut revenir à soi, excuse-moi, si tu reviens à toi, entre guillemets, que tu fais ce travail sur toi, mais que t'es sous pilule, ça va être difficile d'être réellement connecté à toi, à tes vibrations, à ton énergie, à qui tu es. Parce que ton cycle
n'est pas naturel. Ton cycle est dirigé par des hormones que tu ingères. Et souvent, pourquoi j'ai pris cet exemple en fait de la pilule, c'est que souvent, on n'a plus, en fait, j'ai l'impression, sur cette planète, en 2025, que l'on a perdu notre esprit critique. On ne remet plus en question. On fait confiance à Big Pharma. On fait confiance aux médecins. Mais il existe tellement d'autres réalités et surtout, la réalité pour moi qui est la plus logique, c'est le corps humain et sa propre médecine. Bien sûr qu'il y a besoin en général de choses extérieures, d'alternatives, etc. Mais si l'humain a été capable de concevoir une pilule qui permet aux femmes de ne plus souffrir, qui permet aux femmes de ne pas tomber enceintes, vous croyez pas, honnêtement, que la Terre, la planète, nous a pas donné l'essentiel pour se guérir naturellement? Je crois bien que si. Et si je prends mon exemple, ça fait des années que j'ai plus du tout d'hormones, que je touche plus à ces merdes, même si, attention, je ne remets pas en question celles qui le font et surtout les raisons pour lesquelles elles le font. Et au final, pourtant j'ai eu de l'endométriose. Eh ben, écoute bien que je me sers de plantes pour ne pas en souffrir. Et bizarrement, ça fonctionne très bien. Alors pourquoi ça fonctionnerait pour moi et pas pour les autres? Et il y a aussi une certaine forme de déconnexion par le fait de « Ok, je suis dans le confort. » Mais finalement, j'accepte même pas mon pouvoir féminin. Il y a aussi un rejet, entre guillemets, de « Je ne veux pas souffrir, je ne veux pas d'inconvénients. » Oui, mais tu es née femme, en fait. Tu es née avec le pouvoir de donner la vie. Qui est quelque chose quand même d'incroyable. Qu'on peut choisir, bien sûr, de donner ou non. C'est pas forcément une obligation ou une fin en soi. Mais tu es née avec ce sexe-là. Pourquoi ne pas finalement incarner pleinement et ne pas accepter ce corps-là? Encore une fois, ça reste mon prisme, ma réalité. C'est juste un questionnement. Et non pas quelque chose que j'avance en disant « j'ai la vérité absolue », tout ce qui s'ensuit, pas du tout. Même si dans ma réalité, bien sûr, ça me paraît être la vérité. Encore une fois, l'esprit critique, tu prends ce que tu as à apprendre et tu ne prends pas ce que tu n'as pas à apprendre. Et tu remets en question les choses, même ce que je vais dire moi, c'est important. C'est comme ça qu'on... Tu sais quoi? Typiquement, la représentation d'humains qui ont perdu l'esprit critique, c'est tous ceux à l'époque qui ont suivi Adolf Hitler. Ils étaient dans la peur, dans le manque, dans l'insécurité, ils ont perdu leur esprit critique, et voilà ce que ça a donné. Et je pense que, encore plus aujourd'hui dans ce monde dans lequel on vit avec tout ce qui se passe en ce moment, peu importe le sujet, c'est méga important de garder toujours son esprit critique. Parce qu'aujourd'hui, comme je dis, on nous a vraiment coupé de notre pouvoir créateur à nous-mêmes, de ce qu'on est, de l'humanité qu'on a au fond de nous. On nous a coupé à tous les niveaux. Aujourd'hui, la plupart des gens, en France, je parlerai surtout en France ou en Europe, mais en France, regardent les infos, prennent ça pour acquis. Écoutent un médecin, prennent ça pour acquis. Alors oui, ils ont des compétences, oui, machin, mais il y a d'autres réalités. Et parfois même, on parle, tu sais, des miraculés. On dit, waouh, il s'est remis d'un cancer, mais comment il a fait, c'est un miraculé. Ceux qui sont croyants vont dire que Dieu, je suis désolée, non. Cette personne-là, elle a hacké quelque chose dans son système physiologique, dans son système humain. Il s'est passé quelque chose psychiquement que je ne saurais pas t'expliquer. Je n'ai pas encore ces réponses. Peut-être que je ne les aurai jamais, je ne sais pas. Mais ce ne sont pas des miraculés. Ce sont des gens qui se sont guéris de l'intérieur. Et c'est donc le sujet finalement du podcast aujourd'hui. Aujourd'hui, dès qu'on a un symptôme, on prend un médicament. On n'essaye pas d'écouter pourquoi ce symptôme est là, qu'est-ce qui nous réveille. Il y a toujours une source. Si des gens sont la preuve qu'ils peuvent être des miraculés, alors c'est aussi la preuve que tu peux créer à l'inverse les choses négatives, donc créer des maladies. Parce que oui, bien sûr qu'il y a toujours des facteurs extérieurs. L'alcool, la cigarette, le stress, l'alimentation, la pollution, bien entendu. Mais je suis désolée, moi aujourd'hui c'est la conclusion que j'en ai avec toutes ces années de dev perso, avec ce que je vois dans mes thérapies,
avec les gens autour de moi. Tes maladies, tu te les crées. On a tous les cellules cancéreuses. Par contre, chez certains, elles se développent, chez d'autres, non. Et c'est toujours une putain d'histoire de blessures et d'émotions refoulées. Et c'est pour ça que je te dis, retrouver son pouvoir, revenir au corps, c'est tellement important. Et tu ne te rends pas compte à quel point tu as déjà tout entre les mains. Je sais que ça peut paraître lunaire. Je ne m'attendais pas un jour à oser te partager ça en podcast. Et pourtant, c'est la vérité à laquelle je crois dans ma vie de tous les jours. Et quand je te dis ça, j'ai le pied bien ancré au sol. Il y a une forme de spiritualité, si on peut dire, parce que c'est comme ça qu'appellent ça les gens, sauf que pour moi c'est juste de l'humanité, quand bien même. Mais elle est ancrée. Parce qu'il y a aussi la réalité parfois, effectivement, les symptômes n'ont pas d'autre choix que d'être traités par la médecine classique, parce que souvent ça a été trop loin. Mais de manière générale, que ce soit une santé physique, que ce soit une santé mentale, les clés, les réponses, elles sont déjà en toi. Bien entendu, souvent tu as besoin d'aide pour aller chercher tout ça. C'est pour ça que la thérapie existe, c'est pour ça que le coaching existe, c'est pour ça que chacun en fait apporte sa pierre à l'édifice dans ce monde pour qu'on s'aide les uns les autres. Mais au final, tout ce dont tu as besoin est déjà là en toi. Et je trouve ça incroyable qu'on se sente impuissant. Alors que la vie de l'humain en elle-même est incroyable, je sais pas, t'imagines quand même que le mélange d'un microscopique spermatozoïde et d'un microscopique ovule crée un humain et crée les adultes d'aujourd'hui, là, celle qui est en train de te parler, là, dans le podcast, avec une conscience, des émotions, une parole. C'est incroyable. Donc, pour moi, c'est tellement gros. Si deux humains ont ce pouvoir ensemble de création, comment on peut ne pas imaginer le pouvoir qu'on a de création, ou le pouvoir tout court, que l'on peut avoir pour nous-mêmes? Je trouve ça vraiment incroyable que l'on arrive à douter et que l'on arrive à ne pas réaliser à quel point on peut être de l'automédecine pour soi-même. Encore une fois, comme j'ai dit, on a besoin d'aide, on a besoin de gens, bien sûr. Mais la façon dont tu nourris ton corps, la façon dont tu nourris tes pensées, la façon dont tu t'aimes, la façon dont tu prends soin de toi, mais ça, bordel, c'est la base. Je dis pas que je l'incarne pleinement aujourd'hui, pas du tout. Mais en tout cas, j'ai compris le système et j'essaye de le mettre en place. On va dire ça comme ça. Mais c'est la base. Et là, tu vas me dire, oui, mais comment je fais? C'est trop dur, ça fait mal. Je sais, putain, ça fait mal. La vie, c'est inconfortable, en fait, parfois. Mais la vie peut aussi être facile. Et ça demande du travail, ça demande de la remise en question, ça demande de oser lâcher des parts de soi, d'oser abandonner certaines choses. Mais cette résilience, toutes ces choses-là, si moi je les fais, et si d'autres le font, pourquoi toi, tu ne le ferais pas? Attention, je ne dis pas que c'est facile, mais que c'est possible. Et moi, la première, j'ai été tellement longtemps coincée dans cette position de victime. C'est dur, j'y arrive pas, et j'aime trop cette personne, et celui-ci m'a trop blessée, et machin. Au bout d'un moment, en fait, tu peux pas rester là. T'es obligé de revenir au centre pour toi, et de retrouver justement ce fucking pouvoir. Parce qu'au lieu de chercher à l'extérieur, et au lieu d'à chaque fois que tu ne vas pas bien, d'être dans la fuite, de te dire « je vais pas bien, comment je fais pour aller mieux ?» Accepte de ne pas aller bien pour aller mieux. Reviens dans ton corps, et pour ça il existe tellement de choses à faire. Bien sûr qu'il y a la partie thérapie, et thérapie en tout genre, peu importe, que ce soit de l'EMDR, de l'hypno, la thérapie classique, la thérapie brève, régressive, on s'en fout. Thérapie, celle qui te convient. Ça, c'est parfait pour le mental. Ça, c'est parfait pour mentaliser tes émotions, pour comprendre, pour mettre de la conscience sur tes schémas, tes blessures. Nickel. Par contre, il faut l'incarner déjà dans ta vie et ensuite, il faut pouvoir aussi revenir au corps.
Et là, tu as aussi tout un tas de pratiques qui sont sous-cotées et qui sont méga puissantes. La danse, ou même la danse intuitive, le breathwork, qui est donc la respiration, le travail de respiration, le bodywork, toutes ces choses-là, mais on devrait tous en faire. Le stretching, les étirements, le yoga, le pilate, sans parler de la partie sportive, musculaire, toutes ces choses qui te ramènent au corps et qui te consolident et te libèrent de l'intérieur. Et on est dans un monde où aujourd'hui, quand on a un bobo, on prend un médicament. Quand on va pas bien, on veut juste aller mieux. Le monde est dans une forme d'immaturité émotionnelle. Il n'est pas prêt à affronter ses blessures et ses douleurs. Je parle bien sûr de manière générale. Parce que si on reporte ça au plan mondial, tout ce qui se passe dans le monde en ce moment a la même source. Les blessures, l'ego. Que tu veuilles me croire ou non, c'est juste psychologique. Tout humain guéri, et peu importe sa fonction, qui du moins n'est pas forcément pleinement guéri, comme tu le sais, c'est pas parfait, ça n'existe pas vraiment, mais qui est en tout cas dans ce travail, etc. Oui, c'est utopique ce que je te dis, mais c'est pourtant vrai. Si on avait tous ce cheminement, on n'aurait pas ce qu'on vit actuellement dans le monde. Ça n'existerait pas. Il y aurait d'autres choses, bien entendu, mais on pourrait vivre, entre guillemets, dans un monde utopique de paix et d'amour. Ben oui, bien sûr. Mais parce que l'humain cherche à posséder, parce que l'humain veut être le plus fort, parce que l'humain, quand il est insécurisé, il veut être en sécurité, donc il contrôle, donc le pouvoir, donc... Et voilà. Tout simplement. Donc c'est exactement la même chose. Et ce qui est important de surtout te rappeler dans cet épisode, c'est que tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Et tu as, comme je l'ai dit, 1 million de choses que tu peux faire. Il y a quand même des choses très utopiques, enfin pas utopiques, pardon, justement, mais très, très particulières, par exemple. Je te prends un autre exemple, pour te montrer à quel point le monde, sans parler de conspiration ou de complotiste, hein, mais le monde n'a peut-être pas envie, ou ne serait pas bénéficiaire du fait que nous soyons tous en bonne santé mentale, en bonne santé physique. Parce que Big Pharma, c'est un budget tellement important, ça rapporte tellement, mais il n'y aurait pas d'intérêt. Alors que pourtant, autour de nous, il existe plein de choses. Aujourd'hui, l'alcool, la cigarette, c'est pas prohibé. Tu peux, il n'y a pas de problème. C'est pourtant ce qui tue le plus. À côté de ça, tu as la weed, la psilocybine, qui est un champignon, tout un tas d'autres choses naturelles qui sont interdites. Parce que ça changerait plus ou moins ta perception, il y aurait effectivement une perte de contrôle, oui, c'est réel. Sauf que si tu utilises ces choses à but lucratif, à but funny, il n'y a pas d'intérêt. Mais quand tu te renseignes et que tu réalises que la psilocybine est un champignon qui aide à guérir les angoisses, qui aide à guérir la bipolarité, la schizophrénie, également les dépressions. Pourquoi c'est interdit ? On pourrait l'utiliser à but thérapeutique. Ça existe d'ailleurs. Il y a la maman, la maman de la chérie de mon meilleur ami, qui travaille pour ça, à Genève, dans un cadre bien spécifique, et qui délivre ces choses-là sous forme de thérapie. Mais c'est un petit truc. C'est pas autorisé ailleurs, c'est pas démocratisé en fait, alors que bordel de merde, on a un champignon naturel qui peut aider, et à côté de ça, on va dépenser une fortune, on va donner notre argent aux pharmacies et tout ce qui s'ensuit pour avoir finalement des médocs qui nous flinguent l'estomac, qui nous flinguent le foie et qui sont chimiques. Alors que ce champignon a la réponse. Je sais pas, il y a rien qui te choque en fait. Non pas que, encore une fois, je veux pas être dans le truc complot, etc. parce que c'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Je vois juste les choses de manière à ce que l'humain pense toujours à son profit. Et l'humain va penser à
se remplir les poches. L'ego, les blessures, comme je te disais tout à l'heure. Donc il en a rien à foutre si on va bien ou pas bien. Ce qu'il importe, c'est d'avoir de la richesse. Alors que finalement, autour de toi, oui, Mère Nature nous a donné le nécessaire pour guérir. Et toi, à l'intérieur de toi, tu as aussi le nécessaire pour, avec justement éventuellement peut-être des plantes, etc., tout ça, faire le taf. Quand il y a peut-être un petit bobo ou quelque chose. Et ça, c'est juste te rappeler qu'on a un pouvoir. Ah, bien sûr, tu vas pas claquer des doigts en disant que ce cancer passe et le cancer passe. Bien sûr que non. Mais c'est tout un mindset autour de ça. C'est tout en fait un chemin neuronal, des émotions, des pensées que tu nourris qui peuvent t'aider à aller mieux. Il y en a même qui ont réussi à se sortir de maladies de dingue juste par la thérapie du rire. Et tu vas te dire, mais attends, mais quoi, le mec, il a ri, il est plus malade. C'est pas qu'il a ri, c'est que le rire a déclenché des hormones, a déclenché des émotions, a déclenché des chemins neuronaux qui lui ont permis de se guérir. Et je trouve ça incroyable qu'aujourd'hui, ce soit des choses genre, oh, ça n'existe pas, c'est des légendes urbaines. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Sauf que si demain, ça devenait notre prochaine nouvelle réalité, on n'aurait plus besoin des pharmacies, entre guillemets, tu vois, ou beaucoup moins. Les Big Pharma se cassent la gueule. Et les Big Gates et les machins, ils sont plus là, en fait. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut quand même garder justement cet esprit critique et se rendre compte de ce qui se passe autour de toi, sans rentrer dans la névrose. Tu vois, je me dis que même ce genre de podcast, je pense que je le mets sur Insta ou des choses comme ça, je pense que je me fais striker. Honnêtement. On peut pas tout dire. Bon, sur Ocha, apparemment, je suis tranquille. Quoi qu'il en soit. Si je te fais cet épisode, c'est pas pour te donner ma vision du monde ou quoi, parce que elle est très personnelle, mais c'est pour te rappeler et te ramener au centre que tu as tout ce dont tu as besoin en toi. Et que oui, c'est dur, oui, ça fait mal parfois, parce que quand tu tombes en burn-out, quand tu fais une dépression, waouh, je sors comment de là. Et c'est là où c'est important de se faire accompagner, de se faire aider, d'avoir un soutien pour parler, pour travailler, pour avancer. Bien sûr qu'on a besoin, et ça, c'est quelque chose qui ne changera jamais. L'être humain est un être sociable. On a besoin des autres, on a besoin de partager de l'amour, on a besoin de se sentir aimé, sinon on meurt. Un nouveau-né que tu laisses dans une pièce, juste que tu vas nourrir, et il n'a pas d'amour, quoi que ce soit, il se laisse mourir. Et et si jamais il se développe, il est gogol. Il n'a pas les codes. Parce qu'on a besoin d'amour. Ça, c'est une certitude. Mais outre ça, tout ce que tu as besoin de travailler pour toi, tu as juste parfois besoin d'aide, besoin de soutien. Mais tu as déjà tout ce dont tu as besoin. Et c'est juste des nouveaux step-up à chaque fois dans la conscience. C'est juste t'évolues, t'avances et tu te rends compte, ah, j'ai unlock un truc, ah là, j'ai unlock un truc. C'est tout. Dans ta propre réalité, bien sûr. Mais la guérison et toutes ces choses-là, ça passe surtout par revenir à soi. Dans son intériorité, dans son corps. Dans sa tête aussi, mais faut pas, attention à ne pas s'enfermer dans la tête, justement. Parce que dans la tête, il y a l'ego, il y a le mental, qui lui parfois t'éloigne de ta vérité. Il est important, il est utile, il faut savoir le doser. Je te donne mon exemple aujourd'hui, j'ai toujours des soucis digestifs depuis 4 ans, depuis mon ma première expérience vraiment très stressante en termes d'entrepreneuriat. Et tout un tas de choses qui s'est passé autour, ma santé aujourd'hui, elle est pas vraiment optimale. C'est pas grave, il y a pas de mais pas mort d'homme, mais elle est pas optimale. Je fais pas forcément les bons choix actuellement, pour X et Y raisons que j'ai pas forcément envie de partager. Sauf que par contre, je sais exactement ce que je devrais faire pour aller mieux. Je l'ai pas forcément mis encore en place, comme je te disais, mais ça ne saurait tarder. Mais j'ai les clés. Et les clés, c'est quelque chose de simple. Bien sûr que ça s'apprend, et j'ai envie de te dire aujourd'hui, dans le monde dans lequel on a accès à l'information tellement facilement, il suffit de chercher un petit peu et de se rendre compte que des soucis digestifs peuvent être complètement traités aussi par
le, je perds les mots, la régulation, voilà, la régulation de ton système nerveux. Ça, déjà, c'est une première chose. Ensuite, bien entendu, ton alimentation. Éventuellement, si tu veux arrondir les angles, la complémentation. Mais également la gestion émotionnelle, la gestion des traumas, la gestion des blessures, la thérapie en quelque sorte. C'est pas juste un biais, c'est pas t'as des soucis digestifs, on va les régler par l'alimentation. Non, non, non. C'est toujours un tout. C'est toujours un tout. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai pas tout mis en place, voilà. Mais dans tous les cas, c'est toujours, en fait, une espèce de... Imagine que c'est un arbre, enfin, il y a le tronc et il y a plein de branches, et c'est exactement ça. Donc moi, aujourd'hui, si je veux vraiment transcender ça, j'ai besoin de réunir toutes ces choses pour arriver à passer au-delà. Et pas aller voir un médecin qui va me dire « prenez du Débrida », parce qu'ils connaissent rien à tout ça. Parce que personnellement, j'ai toujours remis en question le médecin, la pharmacie, le ci, le là. Tout comme moi, comme je dis, en fait, personne, on est des humains, on n'est pas infaillibles. Et un médecin peut se tromper. Un médecin ne peut ne pas avoir les réponses. Et j'ai envie de te dire, les 8 ans que j'ai fait en coaching sportif, le nombre d'errances médicales que j'ai vues, te dire que c'est quand même moi qui ai permis à certaines élèves de savoir qu'elles avaient des soucis hormonaux. Il y en a une qui, grâce au coaching, a découvert son hypothyroïdie d'Hashimoto. Je suis qui, moi? Une coach. J'ai rien à foutre là, en fait. Ma propre cousine également. Je l'ai poussée à faire des analyses bien spécifiques que son médecin au début a refusé. Elle a fini par les faire. Et au final, il y a quoi? Hypothyroïdie également. Et le diabète et tout le bordel. Je suis qui, moi? Personne. Mais j'ai posé les bonnes questions. Donc, à tous ces niveaux-là, n'oublie pas de garder ton esprit critique. Et c'est tout con. Et c'est là où tu te rends compte, justement, du pouvoir que l'on a sur nous-mêmes. Tu prends quelqu'un qui demain a une maladie. Si le médecin lui dit « vous vous en sortirez pas » et qu'il décide de croire en ça, 9 fois sur 10, il ne s'en sortira pas. Si le médecin lui dit « il y a des chances que vous en sortiez » et qu'il se raccroche à ça, il a plus de chances de s'en sortir. Et pourtant, c'est tout à fait le même contexte. Et t'as une catégorie de gens qui parfois, malgré un diagnostic négatif, disent « je m'en fous, je m'en sortirai ». Et c'est ceux-là qu'on appelle les miraculés. Alors que finalement, c'est juste une question de pensée. Bien sûr, c'est pas en te disant, comme j'ai dit, j'ai plus le cancer. Non, bien sûr que non. C'est un travail profond, c'est tout un tas de choses. Mais tout ça, c'est accessible pour tout le monde. Comme je dis, on est des humains, on est incroyablement magiques en fait. Vraiment, je reviens dessus, excusez-moi de revenir dessus, mais une femme, pendant 9 mois, porte 2 cœurs dans le même corps, porte un humain quand même en dessous de la peau de son ventre, et on n'arrive pas à croire que l'humain est magique. Waouh! Le monde a besoin de se réveiller. Et quand je dis magique, bien sûr, attention, c'est dans ses limites. Mais il y a une magie dans tout ça. Et si on est capable de créer ça, naturellement, c'est qu'on peut tout créer à l'intérieur de nous et tout déconstruire également. Et je pense que c'est méga important de se rappeler que chacun d'entre nous, on a tous un pouvoir immense en nous. On a le pouvoir de se tuer comme de se guérir. Avec nos propres pensées. Avec nos propres, tout simplement, routines de tous les jours et tout ce qui s'ensuit, tout ce qu'on fait aussi à l'intérieur. Donc oui, c'est pas facile. Mais si aujourd'hui, tu es dans une situation de mal-être, peu importe la situation, oui, c'est pas facile, mais fais-toi aider. Plutôt que de faire le lazy et de chercher des solutions rapides, le e-book des 5 façons pour guérir, on s'en bat les couilles. Ça fonctionne pas. Il y a besoin de plonger dans la profondeur. Donc, va chercher quelqu'un qui peut t'aider et qui peut t'accompagner sur ce chemin. Parce que tu verras qu'en faisant ce chemin, une fois arrivé entre guillemets à destination, tu verras qu'en fait, c'était juste de la co-création. Que la personne t'a guidé et t'a permis de révéler des choses qui étaient déjà là en toi, mais que tu ne savais peut-être pas comment te servir ou comment mettre en place. Et c'est à ça, justement, que sert un thérapeute.
Et je crois que c'est important, justement, en tant que thérapeute, de vous partager ça. Vous avez un pouvoir incroyable. Et l'amour, également, est un pouvoir incroyable. L'amour guérit tellement de choses. Il peut aussi faire très mal, on est d'accord, mais il guérit tellement de choses. Bref. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pourrais en parler des heures, je pourrais partir tellement loin, mais je pense que je pourrais aussi en perdre beaucoup. Non pas des auditeurs, mais genre qui comprennent pas forcément ce que je suis en train de dire et c'est pas le but. J'avais juste envie de te rappeler ça. Et de te rappeler aussi que le monde autour de toi te fait penser que tu n'as pas de pouvoir alors que tout est en nous. Comme je dis, l'évolution de l'humain l'a éloigné de lui-même. Aujourd'hui, tu mets des chaussures pour marcher. Tu t'assois sur une chaise, tu manges avec des couverts. Donc tu n'as aucun rapport avec la terre, avec ton corps. Tu marches plus pieds nus, tu ne t'assois plus au sol, tu n'as plus contact avec la nature. Tu n'as même plus contact avec les aliments que tu manges, seulement dans ta bouche. Et en plus de ça, le toupet, tu dois payer pour vivre sur cette planète. C'est beau quand même ce qu'on a réussi à faire. Alors que de base, je suis navrée. Mais demain, imaginons qu'il n'y a plus rien qui existe sur la planète. T'es dans une hutte, t'as de quoi manger, de quoi boire, de quoi te couvrir, des amis, une famille. Ok, dis-moi de quoi tu as besoin de plus. D'un CDI, pourquoi faire? D'argent, pourquoi faire? Ah oui, je remets en question beaucoup de choses. C'est pour ça que je ne veux pas aller trop loin non plus, mais t'as besoin de rien. Tout ce qu'il y a autour de nous, c'est la réalité qu'on se crée, les besoins que l'on se crée. Oui, bien sûr, on vit dans cette société, donc si on veut pouvoir y vivre et survivre même, on doit s'adapter. Mais au final, on pourrait choisir toute une autre vie. Mais ces gens qui font ces choix-là, ce sont les marginaux. Et pourtant, tu sais quoi, je pense que eux, ils ont tout compris et qui touchent souvent à un bonheur que nous, on touchera peut-être jamais dans cette vie, en tout cas dans cette forme-là de vie. Bref, j'ai dit. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère, écoute, que peut-être ça a posé une graine. Je sais pas, j'en sais rien, mais voilà, c'était aligné, j'avais envie de parler de ça. Si c'est quelque chose qui t'a parlé, tant mieux. Si c'est pas le cas, tant pis. Et si tu veux y revenir, tu es la bienvenue, bien entendu. Et en attendant, j'ai plus qu'à te souhaiter une belle journée, une belle soirée, un bon week-end, de bonnes vacances, bonne année, bon Noël, je sais pas quand tu m'écouteras. Et je te dis à lundi prochain pour un prochain épisode. Salut!